Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Moi, c'est Walid Saltani et aujourd'hui je remplace Pablo Gallego à la présentation de la vidéo. Comme vous le savez tous, demain le Real Madrid joue très gros. Demain c'est demi-finale de Ligue des Champions 2022-2023, phase aller, Real Madrid-Manchester City. Mardi soir, 21h, Santiago Bernabéu. Toutes les conditions sont remplies et toutes les conditions sont adéquates pour cocher la case match d'anthologie. On l'espère bien avec les hommes forts du Real Madrid en ce moment. Rodrigo, Vinicius, Benzema, Courtois. Mais ce même Real contient quand même quelques incertitudes. Des incertitudes au niveau du groupe, sur les absents, les joueurs blessés et la présence des joueurs. Pour cela, on va demander à Guillaume Pomade, notre correspondant à Madrid, qui est allé à la conférence de presse de Toni Kroos et Carlo Ancelotti aujourd'hui et qui va répondre à nos questions concernant les incertitudes. Connectons-nous avec lui tout de suite. Pomade, qui est actuellement à Madrid, voilà, dans la salle de conférence de presse. Comment ça va, Guillaume? Exactement. Bah, ça va très bien. Écoute, j'ai voir du coup Toni Kroos et Carlo Ancelotti passer en conférence de presse. Je suis toujours, comme on peut le voir. Oh, c'est La assez grand. technologie, c'est magnifique. La technologie, c'est magnifique. Il y a énormément de monde aujourd'hui. Il y avait quasiment plus de places assises. Au total, j'ai jamais vu autant de monde en conférence de presse. Il y avait des journalistes suédois, coréens, japonais. C'est les matchs de Ligue des Champions, c'est quelque chose, même ici en conférence de presse pour le coup. Pour parler de ce qui s'est dit un petit peu, la déclaration à retenir, c'est clairement que Modric sera titulaire. Carlo Ancelotti l'a C'est annoncé. une bonne info, ça. Voilà. C'est clairement l'info à retenir parce qu'il y avait une vraie indécision sur ces points-là avec sa blessure qui s'est rétablie plus vite que prévu. On se rappelle qu'il a joué une dizaine de minutes contre Sasuna samedi soir en finale de Copa del Rey. Sinon, mis à part ça, il y a eu assez peu de pistes. On se doute bien que Camavinga sera titulaire en latéral. Il en a parlé un petit peu. Il y a une question sur Camavinga. Mais mis à part ça, sinon, pas d'autres pistes sur qui sera titulaire, notamment entre Rodrigo et Valverde. Moi, je pense qu'il y a une petite interrogation. Donc, ça, pour le coup, c'est mon avis. Il n'a pas laissé nécessairement entendre, mais ça, c'est une petite interrogation. Si le Real veut avoir une proposition peut-être un peu plus défensive, Valverde, peut-être qu'il sera au retour que ce sera ce choix-là, et pas à l'aller. En tout cas, on verra. Ancelotti a l'air confiant. Il paraît plus confiant que, par exemple, avant le match retour au Camp Nou en Copa del Rey. Il a paru quand même bien confiant hier. Il a clairement dit qu'il n'y avait pas de plan anti-Haaland, qu'il savait qu'il était là, que c'était un joueur extrêmement fort, et que le but est d'arrêter l'équipe et pas d'arrêter un joueur. Okay. Et du coup, on est d'accord, il n'y a pas de blessés. Le groupe est quasi complet. Ferland Mendy, toujours out. Il était dans la convocation de base, mais il a juste fait le voyage à Séville. Il n'était pas du tout à l'échauffement ou quoi. Il a juste fait le voyage à Séville. Et par contre, il y avait une incertitude sur Dani Ceballos. On va voir là. Je vais aller voir les joueurs à l'entraînement dans quelques instants et vous verrez sur le compte Twitter si tout le monde est disponible, hormis Ferland Mendy. Mais normalement, tout le monde devrait être dans le groupe demain. Et l'info, oui, c'est quand même que Luka Modric est de retour à 100% de ses capacités et de titulaire. Est-ce qu'il y a eu un message fort de la part d'Ancelotti ou un truc qu'Ancelotti a dit qui marque l'équipe? Pas vraiment, c'est assez classique. Il a quand même l'habitude d'avoir les mêmes expressions, de répéter un petit peu la même chose sur certains points. On peut quand même noter une vraie confiance, je pense. Il a quand même une déclaration qui est intéressante, c'est que pour lui, l'équipe est la même, finalement, que celle qui arrive face à City l'an passé. Elle n'est pas plus forte, elle n'est pas moins forte. L'adversaire, il a conscience qu'il y a des choses qui ont changé avec l'arrivée d'Haaland. Il y a un jeu qui est un peu plus direct par moment avec les combinaisons Haaland de Bruyne, mais relances très rapides de Jackson parfois dans l'axe. Mais par contre, il a conscience que l'adversaire a sans doute changé, mais qu'il ne serait pas nécessairement plus fort ou moins fort que l'an dernier. Il a aussi vanté les qualités de Gabriel Jesus, qui a un profil très différent. Et par contre, côté Real Madrid, pareil, il considère le Real Madrid au même niveau que l'an passé, tout aussi motivé, tout aussi prêt à en découdre face à Manchester City. Il sait que le match aller est à domicile, il a confiance en les fans, dans la fiction, comme on dit en espagnol, pour pousser un fond de demain et essayer de prendre un avantage. L'objectif est évidemment de prendre un avantage, que ce soit au score et que ce soit aussi dans les têtes, l'a dit Carlo Ancelotti, dans le sens où prendre un avantage dans le jeu, prendre un avantage dans la manière de contrôler, de maîtriser et d'attaquer Manchester City également, et pas que prendre un avantage numérique avant le retour à l'équipe. Ok, tu nous as parlé de Carlo Ancelotti. On va essayer un peu de passer à Toni Kroos. Qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant, Toni Kroos? Comment il appréhende ce match? Oh, il est très, très calme, très confiant. Il est très, très cool, globalement, en conférence de presse. D'ailleurs, Toni Kroos, c'est vraiment intéressant. Il répond en profondeur aux questions. L'aspect le plus intéressant, c'est peut-être qu'on lui a demandé s'il préférait jouer 6 ou 8, ce qui est d'ailleurs une question qui est un petit peu cachée, puisque demain, si Modric est titulaire, logiquement, Toni Kroos sera sans doute en 6, pour le coup. Pour moi, ce sera Kroos Modric, Valverde, le milieu de terrain, dans le cas où Pas de Modric est titulaire, Tchouaméni, peut-être. Tchouaméni sera sur le banc. Mm. C'est ce que j'imagine, en tout cas.
Et du coup, il a répondu que quand l'équipe a le ballon, pour lui, il n'y a pas beaucoup de différence dans son rôle, dans sa manière de jouer, entre 6 et 8. Par contre, pour l'équipe de la part, il a plus à défendre, évidemment, quand il est en numéro 6. Il a plus de duels à disputer, mais ça ne lui fait pas peur. Il a aussi posé une question sur le fait de est-ce qu'il manquait par un peu de vitesse, en étant en milieu de terrain, numéro 6, tout ça, pour défendre. Est-ce que ce profil physique n'est peut-être pas parfait? Et il a répondu que c'est vrai que c'est pas lui le joueur qui a le physique le plus impressionnant au milieu de terrain dans le football moderne. Mais il a répondu qu'il est capable de compenser ça à 100% en manière d'anticipation dans les duels et qu'il ne voit pas comme un défaut finalement son déficit physique, on va dire, face à certains milieux de terrain de l'effectif du Real Madrid, comme évidemment des autres. Et face à City, est-ce que Toni Kroos ou Carlo Ancelotti a une petite fixette sur un certain joueur de Manchester City, voilà, qu'il faudra faire attention? Les journalistes ont une fixette sur Haaland, bon, pas étonnant. Oui. Ancelotti il a passé son temps à répéter que la faute d'une équipe et pas un joueur. On lui a posé des questions sur Haaland, parce que sa ligne de réponse, même si évidemment il reconnaît toutes les qualités et le niveau exceptionnel de ce joueur et le fait qu'il a changé des choses dans Manchester City. Du côté de Toni Kroos, c'est pareil, évidemment, on lui a posé des questions sur une question au minimum sur Erling Haaland. Et pareil, les mêmes réponses sur le fait que Haaland est un excellent joueur, qu'il a en partie changé le jeu de City. Lui qui a été sous les ordres de Pep Guardiola au Bayern, il a dit que pour lui, Guardiola n'a pas changé son jeu pour Erling Haaland, mais que le but de Guardiola reste de toujours améliorer son équipe et que c'était clairement un moyen de l'améliorer, d'intégrer Erling Haaland. Et que oui, il y a des petites différences qui se sont faites parce que le profil d'Haaland est particulier, mais il n'y a pas un changement global de la philosophie de Guardiola dans son Manchester City qui l'attend à être très fort, évidemment. J'ai beaucoup vanté les mérites de l'adversaire de Pep Guardiola. Ils savent que c'est le grand match, le match de la saison, peut-être l'adversaire le plus fort qu'ils auront à affronter cette année. Et si on verra en finale quelle sera l'équipe, logiquement, ça reste City, l'adversaire le plus fort, donc il reste à un côté sur le papier. Et on verra, il y a un dernier petit point. On a posé le journaliste de Sky Sport a demandé à Toni Kroos sur Jude Bellingham s'il l'avait vu jouer un petit peu, qu'est-ce qu'il pensait du joueur, au-delà de parler de rumeurs, de confirmer ou d'enchaîner les rumeurs de transfert. Toni Kroos, malheureusement, a répondu qu'il a regardé que peu de matchs du Borussia Dortmund cette année et que par contre, il en regardera si Bellingham signe au Real Madrid. Et voilà sa réponse assez malheureusement, la question était intéressante. La réponse est un peu moins croustillante, malheureusement, mais voilà, ça a été posé. Il a répondu sur Jude Bellingham, aucune gueule de bois du côté de Toni Kroos. Il a aussi répondu sur les nouveaux riches dans le football, sur ces clubs qui ne sont pas comme le Bayern, comme le Real Madrid, et qui sont des nouveaux riches avec énormément de moyens. Il a dit que pour lui, si le propriétaire est étranger, il s'en fout globalement. S'il est là pour respecter le football, se baser sur l'information, travailler bien, finalement, gagner des titres, c'est une bonne chose. Si le propriétaire est là pour faire des petits clubs sans jouer, là, ça devient une mauvaise chose et dangereux pour le football. Voilà globalement tout ce qui s'est dit côté Toni Kroos avec cette conférence de presse. Et après toutes ces informations, j'ai une question pour toi, Guillaume. Comment toi, tu prévois ce match face à Manchester City? Ça va être un grand match, un très grand match, je pense. Déjà l'an dernier, la double confrontation est l'une peut-être des plus grandes finalement de l'histoire récente de la Ligue des Champions à minima. Je vais pas l'avancer dans d'autres débats. On aura peut-être c'est les plus grandes confrontations de Ligue des Champions de Real Madrid. Je pense que celle qui commence à se l'an dernier dedans, celle de cette année a le potentiel d'être dedans également. Je pense que ce sera un grand match sur beaucoup d'aspects, l'intensité, la bataille tactique, ce que Ancelotti va réussir à proposer pour gérer la relation de Bruyne à Lens, qui est exceptionnelle en ce moment côté Manchester City. Ce que City va faire aussi pour stopper Vinicius, notamment et Rodrigo, si Rodrigo est titulaire, parce qu'on sait que City joue avec 4 défenseurs centraux dernièrement, au moins 3, voire 4 défenseurs centraux. Et c'est très intéressant parce que le Real Madrid n'a pas vraiment affronté ce City-là, parce que ce City est quand même différent sur certains points de celui de l'an passé. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir un peu ce qui va se passer sur les ailes quand le Real attaque et ce qui va se passer dans l'axe quand City attaque. On va dire que c'est les deux axes principaux qui m'intéressent pour demain. Mais j'imagine le Real Madrid, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'il n'y a pas Casemiro, j'imagine quand même ce Real Madrid mieux que l'an passé. Ça, c'est Manchester. Plus solide. J'ai l'impression que la Ligue des Champions de l'an passé, elle a débloqué encore un niveau finalement supérieur de ce Real Madrid. Je le vois un petit peu plus solide défensivement. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a une confiance qui s'en dégage, qui est encore plus grande que celle de l'an passé, alors que l'an passé, on se rappelle Benzema qui célèbre et qui sourit un penalty à 4-2 à l'Etihad. La confiance était déjà folle. Et j'ai l'impression qu'on est encore à un niveau au-dessus. C'est dire si cette équipe sait et croit en ses forces. Et c'est dire le match aussi, la double confrontation qu'on va avoir sur la semaine qui arrive entre Manchester City et le Real Madrid. Un très gros match à venir. Je vais te remercier, Guillaume, pour toutes ces réponses. Voilà, merci d'avoir assisté à Merci cette conférence de presse.
C'est très Et gentil. bienvenue au journal du Real également. Merci, Je merci, viens on de le espère dire qu'on au va bien début. m'accueillir. Bon, bah, groupe complet. Soyez gentils avec nous en commentaire. Ne critiquez pas, c'est le tour. Ouais, j'espère, j'espère. En tout cas, groupe complet pour Guillaume. Voilà, c'est confirmé. Lucas Modric sera bien là. Et Sauf Lady. je te remercie, Guillaume. À la prochaine. Et merci pour ton intervention, vraiment. Merci à toi. Allez. Vidéo terminée. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid jouera très gros demain, sans Dani Ceballos, sans Ferland Mendy, mais pourra compter sur la présence de Luka Modric, Karim Benzema, Rodrigo Goes, Vinicius Junior, Thibaut Courtois, David Alaba, Valverde et j'en passe. Le Real Madrid est à 3 matchs, 3 victoires de remporter sa 15e Ligue des Champions. Oui, 15e Ligue des Champions. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et commenter votre pronostic pour le match de demain sur la rubrique commentaires. À la prochaine.